Mesdames et messieurs, c'est un coup de tonnerre sur l'ensemble du territoire sénégalais. Monsieur Ousmane Sonko vient d'être élu officiellement président du Parlement sénégalais sur 132 voix sur 133. Oui, un passage en force redoutable. Alors, monsieur Ousmane Sonko quitte troisième homme le plus puissant du pays pour la deuxième place, donc en tant que deuxième homme le plus puissant du pays et le plus influent, non seulement du Parlement et de tout l'ensemble du territoire sénégalais. Alors le passage en force de M. Ousmane Sonko va bloquer totalement et formellement toutes les décisions et les lois prises par M. Bassirou Diomaye Faye et ses maîtres lobby africains et européens. M. Ousmane Sonko prend ce passage en force et se positionne juste après la démission de son prédécesseur, M. Malick Ndiaye. Alors, d'autres disent que Bassirou Diomaye Faye pourrait détruire, comment dirais-je, le Parlement sénégalais. Il va dissoudre le Parlement sénégalais. Écoutez, tous ceux qui le disent, vous êtes encore dans des illusions. Dissoudre le Parlement sénégalais, c'est de se jeter une pierre dans sa botte. Jeter une pierre dans sa botte. Monsieur Bassirou Diomaye Faye a commis cette erreur stratégique. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko devient l'homme le plus influent et le plus populaire, et d'ailleurs le plus populaire de l'ensemble du territoire sénégalais et incontesté au Sénégal. Parce que tout ce que Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre diront ou bien prendront comme décision seront soit rejetés, soit censurés par le Parlement sénégalais. Monsieur Ousmane Sonko fait ce passage en force juste après, entre guillemets, la trahison de monsieur Bassirou Diomaye Faye, mais que moi j'appellerais la félicitation. Vous comprenez? Je veux dire la facilitation et le passage en force de monsieur Ousmane Sonko. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, censurer, dissoudre le Parlement serait créer une crise sur l'ensemble du territoire sénégalais, voire même une crise incontrôlable. Je dis bien une crise largement incontrôlable. Ah oui, M. Ousmane Sonko reste et demeure l'homme le plus influent du pays, que ce soit dans le Parlement, que ce soit dans les rues, que ce soit au niveau de la jeunesse sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye n'a aucun levier, je dis bien, il n'a aucun levier de rétorsion contre M. Ousmane Sonko, ni encore, pire, le Parlement sénégalais. Toute décision prise entraînerait soit la démission de M. Bassirou Diomaye Faye, soit un coup d'État anticipé par la France-Afrique. Parce que tout le monde le sait, M. Bassirou Diomaye Faye n'a aucune puissance d'influence, non seulement sur l'ensemble du territoire du pays, pire encore sur le Parlement sénégalais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce que l'on nous dit en profondeur de l'information? Je vous prie que tout le monde mette en commentaire « Vive Ousmane Sonko ». Victoire pour Ousmane Sonko. Je veux que tout le monde le mette en commentaire. C'est une fête. C'est maintenant que le patriotisme commence sur l'ensemble du territoire sénégalais. Oui, pour ceux-là qui ne connaissent pas, pour ceux-là qui ne savent pas, c'est maintenant que la lutte, la vraie lutte du Sénégal commence. Vous comprenez? C'est maintenant que ça commence. La France-Afrique est en train de pleurer à cet instant. Ils sont en train de pleurer parce qu'ils savent ce qui va se passer. Leur loi de double cible ne passera pas. Jamais ça ne passera pas. Les gros budgets colossimes votés, pris comme décision par M. Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre seront rejetés, censurés par le Parlement sénégalais. Donc Ousmane Sonko ici a le levier, je dis bien un levier de censure incontesté face à M. Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Nous allons entrer encore plus dans les décorticages en profondeur. Et permettez-moi de vous donner l'information pièce par pièce. Mais rassurez-vous de partager massivement cette vidéoconférence. L'ancien premier ministre Ousmane Sonko, élu président de l'Assemblée nationale. L'élection d'Ousmane Sonko à la présidence de l'Assemblée nationale du Sénégal marque une étape politique majeure
dans la recomposition institutionnelle du Sénégal. Élu ce 26 mai 2026 à Dakar avec 132 voix sur 133 suffrages exprimés. L'ancien Premier ministre prend désormais la tête de la deuxième institution de la République. Quelques jours juste après avoir été démis de ses fonctions par le président Bassirou Diomaye Faye. Au-delà de sa portée nationale, cette séquence politique est observée avec attention par les partenaires internationaux, les investisseurs et les acteurs de la coopération régionale dans un contexte mondial marqué par les tensions économiques, les enjeux de la souveraineté énergétique et les défis sécuritaires du Sahel. Le Sénégal apparaît plus, et que ce qu'on dit, le Sénégal apparaît plus que jamais comme un acteur stratégique de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est l'annonce officielle qui le dit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sachez que Ousmane Sonko a désormais la capacité, la qualité en tant que président du Parlement de faire n'importe quoi, d'agir n'importe comment, voire même de censurer le président Bassirou Diomaye Faye. Oui, des motions de censure peuvent être prises contre Bassirou Diomaye Faye. Et encore, des motions comment on appelle ça? Des prises comment on appelle ça, s'il vous plaît? On peut retirer M. Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la République via le Parlement. Il suffit de voter la loi. Vous comprenez? Il suffit de voter la loi.